Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve pour un flash info exceptionnel qui n'était pas prévu en ce 12 novembre 2024 où les marchés se sont vraiment réveillés avec la gueule de bois à l'issue de ce long week-end, même si hier c'était un jour ouvré sur la bourse de Paris. Bon, on a vu que les volumes étaient quand même très modérés et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, aujourd'hui, quelle débandade, plus de 2% de baisse, plus de 2% de baisse sur l'indice CAC 40, qui est littéralement emporté par le secteur du luxe. Alors ça tombe bien puisque nous sommes principalement à l'écart du secteur du luxe. En tout cas, on n'a pas les grandes valeurs, les Kering, les LVMH, Hermès, tout ça, on n'y est pas du tout, on n'y a pas touché à tout ça. Alors, je vous avais dit sur Kering, ça tombe bien, puisqu'on en a parlé pas plus tard que hier, où le titre arrivait sur un support horizontal. Il y a même une analyse technique animée qui est disponible donc sur notre chaîne YouTube, sur la rubrique Focus Action. Donc je vous disais que oui, ça peut rebondir, mais que ça peut aussi baisser. Et dans le mail que je vous ai envoyé hier, je vous ai dit qu'il fallait pas y toucher, que pour l'instant, restez à l'écart. Ça se regarde, évidemment, Kering à 215, 220 euros, ça se regarde, mais pour l'instant, on n'y touche pas. Donc, il y a des incertitudes fortes sur le secteur du luxe. C'est un secteur qui a vraiment tiré la bourse de Paris vers le haut au cours des dernières années. Et là, il y a plus trop de relais de croissance. Donc, le luxe baissant. Sur le pétrole, c'est pas génial non plus, puisque depuis l'élection de Trump, le prix du baril a tendance plutôt à baisser. Du coup, on a tout ça qui s'accumule et qui fait baisser l'indice CAC 40. Et c'est pas, malheureusement, ce ne sont pas des titres de grande qualité comme Téléperformance qui vont rehausser l'indice. De toute façon, pour ce que pèse Téléperformance dans le CAC 40, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, par contre, si on regarde les graphiques, regardons bien ensemble, si vous le voulez bien, le graphique du CAC 40 sur le court terme. On voit qu'il est dans un canal baissier, qu'il n'a pas fini de baisser, que ça peut encore baisser. On le voit bien sur le court terme. Par contre, si on regarde le long terme, c'est-à-dire le CAC 40 sur 5 ans, vous remarquez que l'indice se trouve juste en bas de son canal haussier de long terme. Revoyons à nouveau le graphique. Vous voyez ce canal haussier, c'est le canal post-Covid. C'est-à-dire qu'il n'a pas quitté ce canal depuis 2020. Alors le support est à peu près à 7250, 7240. Bon, un débordement par le bas est toujours possible, et le canal peut être réintégré par la suite, c'est pas impossible. Je veux dire, c'est pas parce que le CAC 40 va sortir du canal, admettons demain ou après-demain, que c'est la catastrophe, qu'on passe dans un marché baissier comme en 2008. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Il peut très bien y avoir un petit débordement par le bas et un ralliement du canal. Une sortie du canal par le bas et un ralliement du canal. On le voit plein de fois, il faut juste que ça tarde pas trop. Donc on pourrait redescendre vers les plus bas du mois d'août, autour des 7030 points. Quoique là, je ne vois pas vraiment de raison fondamentale à cela. Mais bon, les marchés ont leur logique, donc il faut être quand même extrêmement prudent. Ce rallye de fin d'année est en train de se transformer plutôt en catastrophe de fin d'année sur la bourse de Paris. Faut rester prudent. Donc voilà, on prend pas de position acheteuse. Là, on va pas se dire allez, on fonce, on y va. Faut y aller sur telle et telle valeur. Non, prudence. On attend de voir comment ça se passe. Et le luxe, on reste à l'écart. On reste à l'écart du luxe pour l'instant. On a une valeur, une petite ligne qui est pas vraiment du luxe à proprement parler dans le portefeuille croissance, une autre dans le portefeuille rendement, mais c'est tout. On n'y touche pas aux deux. Nos abonnés savent de quoi je parle. Voilà, inscrivez-vous sur francebourse.com, inscrivez-vous, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, likez et partagez les vidéos, bien entendu. Et je vous retrouve normalement pour un point de milieu de semaine demain. À demain.